Thierry Breton, le directeur général, évidemment, de l'INCa. Vous avez ici votre timer, cher Thierry. Depuis ce matin, tout le monde me traite, je ne sais pas pourquoi, de nom d'oiseau, parce que je fais respecter le timing. Oui, c'est un métier pas facile. Je vous laisse nous régaler. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer donc je vais essayer d'être le plus intéressant possible, effectivement, dans ce moment qui n'est pas forcément le plus évident en début d'après-midi. D'abord, merci pour l'invitation. Vraiment très heureux d'être parmi vous et de voir la réussite et une salle pleine pour cette journée de la filière. C'est une très très belle initiative et j'en remercie et Marco Fiorini et Frédéric Collet. Moi, je vais vous dire quelques mots rapidement sur peut-être sur l'Institut national du cancer et surtout sur notre positionnement. Vous avez déjà eu quelques explications ce matin, je pense, de nos différents collaborateurs et notamment sur la plateforme de données en cancérologie. Alors, peut-être un petit point quand même rapide pour dire des choses que vous connaissez sans doute, mais qui méritent d'être dites parce que je crois que dans le champ de la cancérologie, on a quand même la chance d'avoir une structuration qui est ancienne, qui tient au fait que la maladie a été reconnue très rapidement. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de la Ligue qui sont là, mais la Ligue nationale contre le cancer a été créée en 1911. Donc c'est dire en fait l'ancienneté et l'identification finalement de la maladie, de son impact sociétal. Et on bénéficie, je trouve, d'une structuration avec des acteurs nationaux, des acteurs régionaux qui sont très implantés. Des outils qui ont été portés toujours à haut niveau, comme le plan cancer lancé par le président Chirac, soutenu par tous les présidents depuis, et maintenant la stratégie décennale. Et si j'osais, on a la chance d'avoir l'Institut national du cancer, mais avec beaucoup de modestie. Mais quand même, je trouve que on a dans notre écosystème en cancérologie une capacité collective à travailler ensemble et à savoir travailler ensemble et à s'appuyer sur les différents acteurs avec la possibilité on pourrait dire d'une forme d'harmonie, de travail conjoint autour d'objectifs qui nous rassemblent. Et nous, là-dedans, l'Institut national du cancer, notre rôle et notre souhait, notre volonté, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le travail collectif se fasse, et se fasse évidemment au service des patients, mais au service de la population générale dans son ensemble. On ne parlera peut-être pas aujourd'hui de prévention, mais on le sait, des sujets en termes de prévention qui sont extrêmement importants, que ce soit de la prévention primaire ou de la prévention secondaire. Donc ce positionnement, ce rôle, nous, de l'Institut national du cancer, qu'on a acquis au fil des ans et développé au fil des ans, c'est vraiment celui de contribuer le plus possible en donnant des impulsions, en contribuant aux impulsions des collègues, en structurant la recherche là où elle doit être structurée. Donc vraiment un rôle d'animation auquel nous sommes très attachés et qui est vraiment quelque chose qui est très important pour nous et qui, dans l'écosystème et dans notre écosystème collectif, est, je crois, un élément de facilitation pour que nous puissions avancer et modéliser sur un certain nombre de sujets. Donc on est très content d'être parmi vous aujourd'hui. Le sujet des données à l'INCa est en fait identifié depuis, j'allais dire, avant la création de la FIAC quand même, donc un petit peu. On a identifié ce sujet-là et travaillé de longue haleine pour constituer ce qui vous a été présenté ce matin par Christine Le Billon, que je vois là, la plateforme de données en cancérologie. Donc la plateforme de données en cancérologie, c'est vraiment un atout pour la cancéro, pour nous, mais pour vous, pour nous tous. Pourquoi ? Parce qu'on a là une base de données qui est constituée, qui permet de sélectionner tous les actes donnés issus du SNDS qui sont en lien avec un séjour hospitalier ou de la consommation médicale en lien avec la cancéro, de sorte qu'on a ici, dans cette plateforme de données, immédiatement accès au périmètre de la cancéro dans son intégralité, déjà sélectionné, déjà filtré, déjà qualifié, avec une profondeur historique qui à terme va être de 20 ans. C'est-à-dire on va avoir quand même un périmètre qui est extrêmement fort constitué, qui va être très très riche. On a mis en place en 2019 aussi une direction des données qui était occupée auparavant par Philippe Jean Bousquet, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est là pour aussi rappeler, fixer nos objectifs et notre ambition en termes de partage de données, d'utilisation des sciences de données, donc de l'intelligence artificielle, et aussi de l'évaluation. Donc on est vraiment engagé sur ce chemin-là.
dans un travail que l'on fait beaucoup avec l'assurance maladie, avec l'ensemble des acteurs, et j'y reviendrai. Donc c'est quand le use case du contrat stratégique de filière a porté et nous a permis de commencer à réfléchir à la FIAC, c'est évidemment de très très bonne volonté. Même on a beaucoup travaillé avec Marco, Guy et tous les acteurs du moment pour créer cette filière, avec cette idée que la valeur de la filière, pour nous, entre autres, mais c'est notre capacité à travailler de manière collective et à le faire dans un cadre qui associe les acteurs publics. Alors, il y a nous, il y a les collègues du Hub, il y a les collègues des autres agences aussi, mais de manière collective entre des partenaires publics et des partenaires privés. Je crois que c'est extrêmement important qu'on ait ça en tête et qu'on le fasse sur une base nationale. C'est-à-dire, on n'a pas la prétention de couvrir tous les sujets et toutes les démarches qui peuvent exister en la matière. Mais par contre, la particularité de la FIAC, c'est qu'on s'appuie sur des outils qui sont nationaux, qui sont génériques, qui sont finalement une plateforme et une infrastructure sur laquelle on va pouvoir utiliser, développer des initiatives de toute nature, pas uniquement un projet, mais plusieurs projets, pas une typologie, mais plusieurs typologies. Vous avez parlé ce matin des bras de contrôle synthétiques. Enfin, les perspectives d'utilisation sont vraiment très importantes et la logique de la plateforme et la logique du positionnement de l'INCa qui est engagé dans la filière intelligence artificielle et cancer, c'est de participer à cette infrastructure nationale et de la rendre possible pour tous les projets. Alors qu'ils soient académiques, mais qu'ils soient aussi des industriels. Donc on en a une petite, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais une petite douzaine du côté de la FIAC, je pense à peu près en ce moment. Et vraiment, on le fait, nous, avec cette idée que voilà, ce qui nous anime et ce qui anime la FIAC au moment de sa création, c'est finalement, on a qualifié la mission de la FIAC aussi d'intérêt général. Pour nous, c'est l'intérêt général parce que pour nous, collectivement, on est animé par les mêmes objectifs. Au fond, ce qu'on veut, c'est améliorer la survie des patients. Je le dis de manière un peu globale. Chacun le fait dans son périmètre, avec ses objectifs, avec ses conséquences, avec sa gouvernance. Mais c'est ça sur quoi on travaille. Qu'on soit à laboratoire, on développe des médicaments, qu'on soit à l'institut où on travaille sur les parcours ou sur autre chose, au final, c'est ça qui nous anime. Et donc, c'est ça qui est beau, entre guillemets, dans ce projet, c'est qu'on peut se rassembler autour de ces objectifs-là et de cette nécessité, moi je crois, de travailler ensemble. On est sur des sujets qui ont une telle complexité organisationnelle. En fait, je me rends compte que le timer ne fonctionne pas. Mais donc je sais pas où est le maître des horloges, mais oui, non, 5 minutes. Oui, je reviens dans 45 minutes. Je suis passé de 12 à 4, donc c'est ça. C'est dur. Donc je vais faire vite. Donc moi je crois qu'on a besoin de travailler ensemble. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que chacun des acteurs, pris individuellement, a beaucoup de ressources, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences, mais pas suffisamment pour régler les problèmes que nous avons à régler. C'est vrai pour l'INCa, c'est vrai pour d'autres agences, c'est vrai pour les acteurs publics. Je pense que c'est vrai aussi pour les acteurs privés. Et donc, on a intérêt à travailler ensemble pour lever en fait tous ces obstacles et toutes ces difficultés que nous avons à lever. Moi, je voudrais d'abord en profiter aussi quand même pour remercier aussi les membres fondateurs, leur participation financière aussi, celle de BPI, bien sûr. C'est les conditions aussi qui nous permettent de développer la plateforme de données en cancérologie telle que vous a été présentée ce matin. Cette FIAC, en fait, cette association, elle nous stimule et elle nous oblige à aller plus loin. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a pas un jour où on ne lève pas un obstacle, parce que ce n'est pas ce rythme-là. Mais en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on est sur un chemin un peu de pionnier, où on découvre les sujets et on les résout l'un après l'autre. Ou parfois plusieurs en même temps, parfois pas tout de suite l'un après l'autre, ça prend un peu de temps. Mais en fait, et je trouve que c'est ça qui est important, parce que on a besoin d'abord de savoir travailler ensemble, on s'en rend compte, donc on a mis un peu de temps pour établir des procédures, intégrer les différents aspects des gouvernances qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre les laboratoires et le secteur public, donc chacun ayant des avantages, mais aussi chacun ayant quelques défauts aussi. Donc c'est je dirais une acculturation, puis développer une capacité de travailler ensemble, de se comprendre, de construire des objets ensemble. Je crois qu'on a passé ce cap-là. Il y a des sujets qui sont des sujets techniques qu'on a réglés aussi. On a pris le choix très très tôt concernant la plateforme d'une infrastructure qui est souveraine. Donc c'est un hébergement qui est franco-français et qui ne souffre pas d'autres échanges de données. Et donc on évite toutes les discussions qui peuvent être un peu compliquées, notamment avec l'utilisation d'outils de nationalité américaine. Je crois que c'est un point qui est important. Et au fond, je trouve que dans le périmètre de la FIAC, on a
un élément qu'il faut vraiment capter et que je dis là, qui est celui de la confiance. J'insiste à ce moment-là sur la confiance, que pour développer des projets sur les données en santé, on le voit, une attention et une sensibilité sociétale sur le sujet qui est très très forte, vraiment très très forte. Voilà. Et il y a évidemment le travail de la CNIL, mais on voit que c'est extrêmement sensible, que ça peut vite se traduire en perte de confiance. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus, très très vigilant sur notre capacité à avoir une conformité par rapport à ce qui est demandé, notamment en matière d'informatique et de liberté, et avoir une infrastructure, une façon de fonctionner. Donc, il y a toute une gouvernance autour de la FIAC qui soit de nature à donner et de la transparence et de la réassurance pour tout le monde, et pour nos concitoyens en particulier. Donc là, on travaille donc on a levé ces obstacles-là, et petit à petit, on continue à lever les obstacles. Et chaque obstacle qui est levé, ça nous amène un peu plus loin, et ça nous permettra un jour peut-être de ne plus avoir un chemin, mais peut-être une voie ferrée qui nous permettra de développer des projets FIAC plus rapidement. C'est vraiment ça qui est important, c'est cette logique qui est un peu pionnière. Et en quelques mots, puisqu'il me reste 30 secondes à peine, je voudrais vous dire les 2-3 enjeux qui sont importants pour moi dans les mois, années à venir. Le premier, vous en avez sans doute parlé ce matin, la médicalisation des données. Dans une optique nationale. Parce que je redis, pour moi, la vertu de la FIAC et la vertu de la PDC, c'est qu'on a une infrastructure qui est une infrastructure nationale certifiée, au sens où voilà, vous avez tout de suite accès à toutes les données de la cancérologie. Il n'y a pas de filtre à faire. Mais la médicalisation des données, c'est notre capacité à adjoindre au niveau national des sources qui sont des sources médicales, qui vont nous donner une richesse d'analyse pour les parcours, pour le développement, pour les stratégies thérapeutiques qui va être extrêmement importante. Donc, il faut qu'on aille sur ce chemin-là d'adjoindre de nouvelles sources de données en la matière. Et quand je dis médicalisation des données, c'est aussi médicalisation au sens qualification des données. On est sur un sujet en cancéro, mais je ne vous apprends rien, où en fait il n'y a pas une maladie, mais plein de maladies qui sont différentes. Les données qui vont avec, c'est pareil. Je dirais qu'elle demande une expertise et une analyse qui nous impose de nous appuyer sur les meilleurs cliniciens. Donc médicaliser les données, c'est adjoindre des données, mais c'est d'être aussi vigilant sur la qualification des données et sur la possibilité de bien les utiliser. Le deuxième enjeu pour moi est celui, je dirais, de l'accélération des procédures. On doit travailler d'une manière générale sur l'accélération de la mise à disposition des données. Les échanges entre le SNDS notamment, c'est des points, voilà, on doit avoir une fraîcheur de données qui est plus importante. Donc on travaille maintenant sur des calendriers qui sont beaucoup plus ambitieux qu'on espère tenir. Donc on espère qu'en 2024, on sera sur des datas de 2023, donc, qui serait notre rythme de croisière et qui, je crois, fait beaucoup de sens pour votre activité comme pour la nôtre et comme pour celle de la FIAC. Accélérer aussi le traitement, les procédures, tout en respectant la conformité vis-à-vis de la CNIL. Donc on travaille d'arrache-pied aussi avec la CNIL pour trouver la bonne façon de faire à chaque fois, pour ne pas buter systématiquement sur quelque chose qui revient, qui est l'information des patients, sur lequel on bute tous les uns et les autres. On a différentes possibilités de le faire. Donc notre enjeu pour demain, et on y travaille, c'est d'essayer de réduire cette partie-là pour faire en sorte que ça soit le plus fluide possible, le plus agile possible. Et puis dernier enjeu, celui de l'utilisation de l'IA. Moi, je trouve que il y a plein de sujets sur lesquels on est un peu au milieu du gué, entre guillemets. On y est là aussi un peu parce qu'on doit pouvoir faire beaucoup plus en utilisant les datas qu'on a, en mobilisant les compétences qu'on a. Et il faut garder à l'esprit que la logique dans laquelle on est, c'est aussi de partager, de faire en sorte que à la fois les données et les compétences en termes d'IA puissent aussi profiter à tout l'écosystème, pas uniquement les plus grands, mais aussi les startups, les biotech, health-tech, tout le tissu en fait français qui peut être intéressé par ces données-là et sur lesquelles il faut qu'on trouve une forme de facilitation, en tout cas leur permettre de les utiliser, de pouvoir recourir à l'intelligence artificielle. Donc je m'en tiens là, parce que là j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, mais tout ça pour vous dire qu'on est vraiment très très mobilisés et vous rappeler et vous redire
l'engagement de l'Institut national du cancer en tant que membre fondateur de la FIAC et pleinement, vraiment pleinement mobilisé pour qu'on puisse faire de cet objet-là une avant-garde en fait, et quelque chose qui nous permette d'avancer collectivement, public et privé, au service des patients, mais au service de tous dans le cadre de la prévention. Voilà, pardon, j'ai été un peu plus long que prévu. Et merci en tout cas de porter aussi ces sujets. Merci Thierry Breton d'avoir accepté notre invitation.